Eh bien bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact pour parler d'un personnage, donc faire un showcase de personnage, un petit peu mon nouveau personnage kiff en ce moment. On va parler de Fischl. Fischl qui est un peu mon nouveau main DPS que je joue en physique, qui a remplacé Zhongli en main DPS dans ma team. Donc Zhongli a pris sa place de support, hein, qui est la place qu'il occupe le mieux dans le jeu. Et du coup, Fischl, que j'ai build en physique et qui est un petit peu mon nouveau kiff et que je joue d'une manière un petit peu particulière parce que c'est pas le. Vous allez pas voir, vous allez voir, pardon, que je n'utilise pas le build qui est conseillé sur toutes les fiches pour jouer Fischl physique. Fischl en physique, ça se joue notamment avec 2 pièces chevalerie et 2 pièces gladiateur, donc avec un 25% dégâts physiques et un 18% d'attaque au niveau des artefacts. Et bah moi, je la joue avec un tout autre build d'artefact, je la joue en météore inversé. Pourquoi je la joue en météore inversé déjà? Tout simplement parce que j'ai une team dans laquelle j'ai forcément un shield perma. J'ai Zhongli qui va me donner tout le temps un bouclier, donc ma Fischl sera tout le temps sous bouclier, et aussi, et pas parce que c'est un petit peu le meilleur set que j'ai en termes de DPS pour l'instant, hein. J'ai pas de bonnes pièces chevalerie ensanglantée et je n'ai pas de bonne pièce gladiateur également à lui mettre. C'est aussi pour ça que je joue en météore inversé, mais je trouve ça plutôt fort honnêtement. Sur Fischl. On va aller voir du coup Fischl ici. Donc Fischl, elle n'a pas des stats incroyables. Elle n'a pas des stats incroyables. Vous voyez, elle a que 1480 d'attaque, ce qui est très très peu honnêtement. J'ai une marge de progression qui est quand même relativement intéressante sur le personnage. J'arrive pas à dropper les artefacts pour la faire step up, mais elle fait quand même ses dégâts. Elle fait quand même ses dégâts à l'heure actuelle. En termes de stats, du coup, on est sur un 31,5% de taux de crit, c'est quand même assez bas. Il me faudrait au moins 10 à 15% de plus. En termes de dégâts critiques, c'est pas mal. Sur 57%, c'est bien. Alors, le bouclier renforcé, c'est à cause du set météore inversé. Et on est par contre sur un 121,2% de bonus de dégâts physiques. Ça, c'est quand même assez énorme d'avoir 121% de dégâts, de bonus de dégâts physiques. C'est pour ça que ma Fischl va rentrer des dégâts intéressants avec les peu de stats qu'elle a, donc avec les stats assez basses qu'elle a, en termes d'attaque notamment et en termes de crit. Au niveau de son arme, eh ben, on est avec l'arc à poulie qui est raffiné 4. Donc l'arc à poulie, c'est l'arc craftable et c'est lui qui va me donner beaucoup de bonus de dégâts physiques, à savoir 62,9% au niveau 80. Je le passerai peut-être 90 à voir. Il n'a néanmoins pas beaucoup de base attaque. 401, c'est pas beaucoup. Mais il a voilà, le gros bonus de dégâts physiques et il a un passif qui est plutôt intéressant, va me conférer 7% d'attaque ainsi qu'un bonus de vitesse d'attaque normale de 2,1% pendant 6 secondes lorsque je touche, et cet effet peut se cumuler jusqu'à 4 fois et peut être déclenché toutes les 0,3 secondes. Donc je vais gagner en tout 4 x 7, 24, 28, pardon. 28% d'attaque ici, et du coup un bonus de 8,4% de vitesse d'attaque. Donc je spam l'auto-attaque, c'est très bien, c'est plutôt intéressant ici. Donc j'attends de drop un 5e prototype d'arc pour le mettre raffiné 5 et l'avoir au maximum, mais j'aime bien cet arc honnêtement. Après, je n'ai pas d'autres, honnêtement, je n'ai pas d'autres arcs qui sont très intéressants, hein. J'ai l'arc rituel. L'arc rituel, c'est plutôt en tant que support. La dernière corde, c'est pareil, c'est plutôt en tant que support. Et le Favonus, pour un arc support. Donc, j'ai pas des gros arcs. L'arc à poulie étant mon meilleur arc DPS. On va passer maintenant sur les artefacts. Et bon, voilà, vous voyez que je suis sur 4 pièces météore inversé. Qu'est-ce qui est intéressant avec le météore inversé? C'est tout simplement le 4 pièces qui va m'augmenter mes attaques normales et chargées de 40% lorsque je suis sous bouclier. Comme je vous ai dit, avec mon Zhongli, je suis perma sous bouclier. Donc j'ai tout le temps 40% de dégâts supplémentaires sur mes attaques normales. Et c'est ce qui fait que Fischl, elle rentre des dégâts plutôt corrects en physique malgré ses maigres stats. On va regarder un petit peu tout ça au niveau des artefacts. Donc, ce sont les artefacts qu'il y avait sur mon Zhongli. Évidemment, je lui ai transféré le build météore inversé de mon Zhongli. Donc, on a ici une plume qui est, enfin une fleur, pardon, qui est très intéressante, mais qui manque d'attaque pour cent, hein. On voit ici que c'est le stuff de mon Zhongli parce qu'il y a du PV pour cent. Qui manque d'attaque pour cent, mais qui a un taux crit et des dégâts critiques, pardon, intéressants.
On a une fleur, on a une plume, pardon, ici qui est très bonne, honnêtement, avec un bon taux d'attaque pour cent, bon taux de crit, bon taux de dégâts critiques. J'aimerais bien que toutes mes pièces soient comme ça, honnêtement, mais cette plume-là, elle est très intéressante ici. Au niveau du sablier, on a un très bon sablier également, attaque pour cent, taux crit, dégâts critiques. On a l'attaque flat, la maîtrise élémentaire, ça sert à rien, mais on a un très bon sablier. La coupe, elle est archi dégueulasse. Ma coupe dégâts physiques, c'est la seule que j'ai et elle est totalement dégueulasse. Donc j'espère en dropper une plus intéressante. Vous voyez qu'ici, je peux gagner en attaque pour cent, je peux gagner en taux critique, je peux gagner en dégâts critiques. Donc je pense que je viserai plus une coupe avec attaque pour cent, taux critique minimum pour augmenter mon taux critique, augmenter mon attaque pour cent qui est, mon attaque est assez basse à l'heure actuelle. Mais voilà, ma coupe, elle est ultra dégueulasse. Mais c'est la seule coupe dégâts physiques que j'ai. Et la couronne du coup qui est elle 4 étoiles, donc c'est pareil, elle est en dégâts critiques, elle a pas d'attaque pour cent, elle a que 2,8 de taux de critique. J'essaye de dropper une couronne en dégâts critiques 5 étoiles avec des stats plutôt intéressantes, je n'en ai jamais vu la couleur pour l'instant, donc eh ben, on fait avec. Là la coupe que j'ai, la couronne pardon, là, que j'ai c'est plutôt critique avec des stats dégueulasses, mais voilà, donc les deux principaux artefacts que j'ai à changer, c'est celui-ci et celui-ci. Donc c'est là où je vais gagner les stats surtout qui vont me manquer en taux critique et un petit peu d'attaque pour cent. C'est avec ces deux artefacts-là que je vais gagner ça. Au niveau des constellations, elle est C1. Voilà, donc on n'est pas sur une fichole C6 de la mort qui tue ici, on est juste sur une fichole C1. Au niveau des aptitudes, j'ai son auto-attaque niveau 8, son du coup Ose niveau 6 et son ultime niveau 1. L'ultime, je l'utilise absolument jamais. Donc je ne l'ai pas monté parce que je m'en sers pas. Le Ose, je l'ai monté niveau 6 parce que je m'en sers de temps en temps, mais c'est très rare que je le sorte. Et l'auto-attaque, évidemment, c'est ce que je vais utiliser là, quasiment 100% du temps. Donc je l'ai monté niveau 8. Elle a quand même des bons multiplicateurs quand même en termes d'attaque. Voilà un petit peu pour la présentation de ma fichole qui n'est pas incroyable honnêtement. J'ai encore une bonne marge de progression dessus, mais en ce moment c'est un petit peu c'est un petit peu mon kiff. Donc voilà, on va la jouer évidemment avec Zhongli ici en tant que support pour le bouclier. Albedo qui va venir rapporter ses dégâts en plus avec son E et Bennett. Honnêtement ça dépend, parfois je joue Bennett, parfois je joue Diona. Je pense qu'ici, on va prendre Diona, on va aller faire des boss élites, on va aller faire un arbre congelé, on va aller faire un arbre enflammé aussi, pour voir un peu ce que ça donne en termes de dégâts, en termes de burst. Et c'est pour ça que je prends Bennett, voilà, parce que ça me donne plus de burst de dégâts avec son ultime, notamment sur l'arbre congelé, parce qu'on va aller commencer par ça. Allez, on va aller s'amuser un peu, donc vous attendez pas à avoir des chiffres de malade, vous attendez pas à avoir un truc de ouf hein, ici. C'est plutôt une vidéo un peu plus fun de vous montrer un petit peu mon kiff en ce moment. C'est avec quoi je m'amuse surtout sur le jeu et si ça peut donner des idées à certains de monter fichole physique. Parce qu'honnêtement, c'est plutôt intéressant. Comme DPS. Alors, on va sauter ici, hop, on place la fleur. Hop, on va esquiver ça. Bon, ici, on va se mettre en bouclier. Hop, on détruit ça. On place le météore. On place l'ultime d'Albedo. Et après, on va bourriner avec Fischl. Voilà. Donc, vous voyez, au niveau des dégâts, on n'est quand même pas sur des dégâts incroyables ici. Hein. On est quand même sur du 3000 ici, 3009 en termes de dernier coup. On n'a pas évidemment détruit l'œil directement. On va replacer ça. Hop. Hop. Et on est reparti. On bourrine ici. Voilà, on a mis un petit 4009 en dernier coup ici. Donc on voit qu'on va quand même faire quelques dégâts. On est surtout sur un truc un petit peu Gatling. Hein. On va faire beaucoup de petits dégâts. Mais le fait que je manque un petit peu de taux de critique, ça fait que je fais beaucoup de dégâts non critiques aussi. Et comme j'ai pas une attaque très haute,
et bah c'est surtout mon bonus de dégâts physiques qui va venir jouer ici pour faire les dégâts en coup blanc. Donc voilà pour l'arbre permagelé, donc enfin permagelé, l'arbre congelé plutôt. C'est pas trop compliqué honnêtement, hein, même avec une fichole comme ça, un petit peu physique, stuff un petit peu bas de gamme, c'est pas non plus hyper compliqué. On va passer sur l'arbre enflammé du coup cette fois-ci. Ça va être un petit peu la même chose, hein, honnêtement. Hop. Je crois que l'entrée c'est ici. Ah. Je suis jamais rentré par l'entrée en fait. Je suis toujours rentré par le haut. Par la taille en haut là. Ok, par contre ici on va changer d'équipe, du coup on va prendre Xingqiu ici parce qu'on va avoir besoin d'un personnage haut. Donc Xingqiu, changer l'épée dessus. Donc mon Xingqiu il est pas du tout stuff, hein. Voilà, je mets juste l'épée rituelle que j'ai sur mon Bennett pour le reset. Et du coup on est parti, ouais. Même pas... Hop, bouclier, la fleur, et on est parti. Donc ça fait plein de petits dégâts, tout simplement à cause du C1, qui fait que Ose du coup reste en petite boule ici, et du coup inflige des dégâts. Hop, comme ça. On va pas mettre Albedo ici, je vais vous montrer un peu les dégâts. Alors là, on n'a pas le météore inversé sur nous, donc on n'a pas de bouclier, donc on n'a pas les dégâts. Donc voilà, mais ça reste plutôt correct, honnêtement, en termes de dégâts. Donc voilà, voilà un petit peu pour ma fichole physique, un peu ce qu'elle donne. Il manque encore vraiment des stats, hein, notamment il lui manque du taux de critique, il lui manque de l'attaque. Ce que je vais aller chercher en substat sur ma coupe et sur sur ma couronne, hein, évidemment. Ma couronne, je vais gagner en dégâts critiques aussi, en passant, en passant sur une couronne 5 étoiles. Et je vais sûrement gagner en taux de crit, je vais sûrement gagner en attaque % également. Donc voilà, voilà un peu aujourd'hui quel est un petit peu mon nouveau kiff sur le jeu, avec quoi je m'amuse en ce moment sur Genshin Impact, c'est fichole physique. Vous aurez évidemment un showcase à la 1.3 du nouveau Zhongli, hein. On a eu la confirmation que Zhongli allait bien avoir son buff. Donc vous allez avoir évidemment la nouveau showcase de Zhongli un peu en main DPS, donc je vais re-switcher les sets, etc. Mais juste pour vous montrer un peu que ça peut donner en main DPS avec mon build que j'utilisais avant sur Zhongli. Ça peut être intéressant, les dégâts peuvent être vraiment intéressants au niveau des auto-attaques, etc. Peut-être que je repasserai sur un Zhongli main DPS et que j'irai stuffer ma fichole en support cette fois-ci. À voir. Honnêtement, à voir. Je pense que fichole physique, j'aime beaucoup ce qu'elle donne. Et bah dans ma vidéo où je vous parlais de mes personnages, de mes attentes en termes de personnages, eh bien j'avais parlé de Fischl, et vous voyez ici par exemple, et bah Fischl, je n'utilise jamais son attaque E, enfin très rarement, et j'utilise jamais son ultime. Ici on est sur du pur archer où je vais spam l'auto-attaque, et en fait moi ce que j'attends c'est ce genre d'archer, donc vous allez spammer auto-attaque, et entre deux auto-attaques, hop, vous allez balancer votre E, ça va balancer, je sais pas, une flèche qui part, qui explose, on aura peut-être deux charges, boum boum, et ça va donner, et on recommence à spammer l'auto-attaque, boum, on remet un petit E entre les auto-attaques, et derrière on peut balancer un gros ultime, boum, qui fait des petits dégâts, hop, et on repart en auto-attaque, etc. Donc un gameplay vraiment nerveux, vraiment vif en tant qu'archer. Donc c'est vraiment ça que j'attends. Aujourd'hui, Fischl, elle comble un petit peu ce manque de gameplay archer que j'attends. Mais j'espère que dans l'avenir, ils sortiront des archers un petit peu plus nerveux en termes de DPS. En termes de plutôt de gameplay. Sur ce, on va se laisser là pour cette petite vidéo. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous jouez en ce moment, quel est votre nouveau kiff. Est-ce que vous jouez un perso main DPS avec un stuff d'artefact un petit peu exotique comme moi ma Fischl et mon météore inversé. Voilà.
Sur ce, je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!